Monsieur l'ami, Leilou Nishmat, Yitzhak Robert Benjan. Yitzhak Robert Benjan. Les amis, Birshut la Kadosh. Non, c'est bien, non, c'est bien. Celui qui est parti, ça tombe très très bien. Comme ça, ils le verront en différé. Nous, on peut commencer le shiur et on n'a pas, on voit que nous dans le genre. Rabotai, on va aborder un sujet qui est qui est un peu délicat. On est dans Sefer Melachim. Sefer Melachim Bet. On sait que on a dans Sefer Melachim qu'on appelle Malchut Yehuda et Malchut Israël. La royauté s'est partagée en deux. Depuis Shlomo HaMelech, d'ailleurs c'est très intéressant, c'est que les noms des rois, hein, il y en a un qui s'appelle, après Shlomo HaMelech, il y a eu Rehavam et Yarovam. Rehavam, les deux prétendent à être l'héritier suprême de la Malchut. Il y en a un qui dit Rehavam, en élargissant, Am Rahav, et il y en a un qui dit Yarovam, c'est Milachon Ribouille. Est-ce qu'on parle? Shlomo HaMelech voulait lui élargir au maximum Malchut Israël, la royauté. On dit que Yarovam, il voulait lui multiplier les croyants qui étaient nimnim, qui étaient abonnés à sa Malchut. Quoi qu'il en soit, hein, la Malchut Israël s'est partagée en deux. Yarovam, Rehavam et Malchut Yehuda, Malchut Israël. On sait que dans tous ces Sefer Melachim, tout se passe dans Malchut Israël. Qu'est-ce qui caractérise Malchut Israël? Ils ne sont pas religieux. Pire encore, pire encore, ils empêchent l'arrivée au Beth Amikdash. Pire encore, ils poursuivent les Nevi'im à mort. Pire encore, ils spolient les biens à tort des personnes qui sont intègres et gentilles. Donc c'est vraiment l'anarchie la plus totale. Et Ahav, qui est chef de liste de ce qui se passe dans Malchut Israël, il est en fait le modèle de la pire des choses possibles. Ceci dit, ça c'est un indice peut-être de ce qu'on va étudier, le seul roi d'Israël, parce qu'il y a une particularité entre les deux Malchouyot. On a beaucoup d'invités dans ce shiur, mais c'est très facile de monter au milieu du voyage. Tout ce que je dis est tout à fait compréhensible, et puis on n'est pas né hier, donc je ne parle pas des choses qui nous sont, choses ne sont pas étrangères. C'est que la... Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, Yedidia Yakar. Keshanim Rabbot, Ne'imot Vetovot. Amen. On dit que la Malchut Israël, se caractérise dans le fait que la Malchut n'est pas héréditaire. On le comprend très bien parce que les rois, je ne veux pas dire que c'est des opportunistes, mais ils sont eux-mêmes, ils se déclarent rois, ils ont un peuple et ils sont rois. Le seul qui a eu une royauté qui est un peu héréditaire, c'est Ahav. Il a eu 3 générations. Omri, Ahav et Yehoram. Et la Gemara pose la question, pourquoi Ahav a eu le mérite parmi Malchut Israël d'avoir 3 générations? Vous savez que pour Malchut Bet David, c'est héréditaire. On a le sang bleu ou on ne l'a pas. Est-ce qu'on est descendant de Yehuda et de David Amelech, oui ou non? La Malchut Yehuda, c'est tous ces descendants de David Amelech. Yehoshaphat, Melech Yehuda, Asa, Aviya, tous les rois, Hizkiya, Yoshiaou, c'est tous des descendants de David Amelech. Mais de chez Malchut Israël, non. Il y a Ahav qui est le contre-exemple, qui a eu 3 générations. Lui-même, il n'a pas de Yihous. Il n'est pas affilié à quelqu'un de particulier, mais il a eu l'hérédité de 3 générations. Pourquoi? Dit la Gemara, qui sait pourquoi Ahav, il a eu le mérite d'avoir 3 générations? Mipene Shebana Krach Be'eretz Israël, comme ce que nous a dit notre cher ami Olivier. C'est Hachoumer. Il a construit Eretz Israël. Le fait d'avoir construit Eretz Israël, même s'il n'est pas religieux, ça lui donne un
mérite d'avoir que la malchoute va pouvoir rester chez lui plusieurs générations. C'est quand même assez important. Ahav, il a réussi à faire une cohésion autour de lui pour la construction d'Eretz Israël. Et d'ailleurs, le natif dans la paracha de la semaine, on parle de les brachot, de Yitzhak à Yaakov et Esav. La raison pour laquelle Yitzhak a pensé bénir Esav, même si ce n'est pas un très grand sadique, pire encore, le Navi nous dit dans Ovadia, Va Ohav et Yaakov et Esav saneti, je hais Esav. Alors comment Yitzhak il a pu vouloir le bénir? Parce que Esav, il avait la asiya. Il faisait Ish Yodeatzai, Ish Sadeh. Il faisait. Yitzhak a pensé qu'en passant par Esav, on va pouvoir aussi être une nation qui va être forte et va pouvoir construire, va pouvoir émerger, et va pouvoir influencer les Umot HaOlam. Il va être secondé de Yaakov. Donc tout va bien. Malchut Israël, on a expliqué qui ils sont. On a Malchut Yehuda, on a expliqué qui ils sont. On a dit que toute le Sefer Melachim se passe en Malchut Israël. Les Nevi'im ont planté leur tente, ont fixé leur habitation en Malchut Israël parce qu'ils voulaient pas faire Teshuvah, ils voulaient influencer la Malchut Israël. Rarement, voire jamais, les rois de Yehuda se sont alliés avec les rois d'Israël. C'est tout le temps parallèle. Comme si on dit deux pays. C'est deux entités qui sont indépendantes. Sauf un exemple. Au temps de Ahav, Yehoshaphat Melech Yehuda, qui était un Melech Tzaddik, il s'est allié avec Yehoram ben Ahav. Ils ont fait la guerre ensemble. C'est une première. Parce que normalement, on ne doit pas être copain avec les gens qui ne sont pas très gentils. Arhek mishachen ra', pas tithabel rasha'. Il ne faut pas être avec les Réchaïm. C'est le Aleph Bet. On sait très bien quelqu'un qui est trop copain avec les Réchaïm, il est influencé par eux. Il est influencé par eux. Alors, toujours très noblement, on peut dire non, c'est moi qui vais les hisser vers moi. Mais en général, la règle et la loi de la gravité, elle nous tire vers le bas. Et donc, on est en fait tiré vers le bas par eux. C'est ce que je dis, c'est des évidences, c'est des réalités que chacun de nous voit et peut constater. Mais c'est vrai aussi, on a aussi des mécorotes clairs dans Pirkei Avot et dans d'autres endroits. Alors maintenant, j'aimerais quand même essayer de comprendre pourquoi Yehoshaphat il est parti avec Yoram ben Ahav. Est-ce que c'était bien ou c'était pas bien? Et est-ce que d'une manière ou d'une autre, on peut parfois s'allier avec les Réchaïm d'une manière ou d'une autre, comme ce qu'on va essayer de voir maintenant? Alors, permettez-moi, on va lire, on a plusieurs, il n'y a pas beaucoup de feuilles, on a 8 dans chacune des pages qu'on va lire quelques psukim, mais on va essayer d'avancer. Alors, la première page qui est devant vous, on est Melachim Bet, Perek Het, Bishnat Hamesh le Yoram ben Ahav, la cinquième année de Yoram ben Ahav, Malach Yehoram ben Yehoshaphat. Donc Yehoshaphat, il était avec Yoram, et Yehoram ben Yehoshaphat, regardez, première siman du fait qu'ils ont été copains, Yehoshaphat, la Malchut Israël, Malchut Yehuda. Yehoshaphat, il appelle son fils comme le roi d'Israël. Le roi d'Israël s'appelle Yoram. Le roi de Yehuda, il a un enfant, comment il l'appelle? Yoram, comme le Malchut. Donc, c'est bien peut-être, c'est la Ahdout, c'est extraordinaire. Bon, c'est pas sûr. Vayelech bedarke malchei Israël. Aïe, aïe, aïe. Yehoram ben Yehoshaphat, qui était censé être un tzaddik, il a été tiré vers le bas par malchei Israël et il est parti par les sentiers malheureux. Il a emprunté les sentiers malheureux de malchei Israël. Lui aussi, il a fait Avodah Zarah. Kacher Asubet Ahav. En haut, vous ne voyez pas en haut, j'ai écrit pour ne pas photocopier. Vous n'avez pas lu en haut? On va en lire encore ensuite. Tout en haut de la page, ce que j'ai écrit avec mon écriture. Là, c'est la première ligne. Il était marié. Pire encore, non seulement ils étaient copains, ils se sont mariés ensemble. Ahav et Yehoshaphat, ils ont marié un fils et une fille ensemble. Et là, ça veut dire que les deux Malchouyot qui étaient indépendantes, elles ont commencé à avoir des contacts. Pas seulement elles ont eu des contacts, ils se sont mariés. Le fils du roi de Yehuda avec la fille du roi d'Israël, ils se sont mariés. Bat Ahav, elle s'est mariée avec Ben Yehoshaphat. Mais qu'est-ce qui s'est passé, il y a 40 secondes?
Velo ava Hashem lashchit, vaya'asara be'einei Hashem. Résultat, au lieu que, à la place que Yehoshaphat ou Yehoram arrive à hisser vers le haut malgré Israël, c'est eux qui les tirent vers le bas. Velo ava Hashem lashchit Yehuda. Par contre, on ne les a pas punis. Les marins de David Avdo, il se dit, mais attends, on a une lignée ici. C'est vrai qu'il y a des turbulences, mais on a la lignée de David Amelech, on a besoin que, après, de la descendance de David, puissent émerger des rois de tzadikim. Donc, même s'il y a une turbulence maintenant et qu'ils ne sont pas de tzadikim parce qu'ils se sont liés avec Malché Israël, malgré tout, ils restent, Akadosh Baruch Hu ne les punit pas. Mais il y a ici comment dire, une conséquence directe. Be'amav, Pasha, Edom, Itahat Yed Yehuda, V'Michol HaMelech. On ne peut pas tout lire, mais pendant longtemps, Edom n'a pas eu de roi. Ils n'avaient que des netzivim, ils avaient des préfets, ils avaient des ambassadeurs, ils avaient des... c'est comme maintenant, on a conquis le Liban, on a conquis Gaza, et il est question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Au temps de David Ameller, quand on avait la possibilité de conquérir une parcelle de terre, on donnait une indépendance à cette parcelle de terre, à ses habitants, mais ils étaient sous notre tutelle. On leur donnait un préfet qui était de Édom, mais ils étaient sous notre direction. Ce qu'on appelle un netziv. Quand de ce temps-là, de Ahav et de Yehoshaphat, Am Israël n'a pas fait, Malchei Yehuda n'ont pas fait Retzon Hashem, ils n'ont pas été religieux, on va dire ça comme ça. En fait, Édom a levé la tête, et c'est exactement le passage de Parashat Hashavua, où l'Om Yehematz, si on monte, eux ils descendent, et si on descend, eux ils montent, c'est toujours ce qui se passe avec Édom. Très bien, je saute pour pouvoir continuer. Regardez l'avant-dernière ligne de notre page où on est. Bishnat Shtem Esreshan Yoram Ben Ahav, Malach Ahazia Ben Yoram Melech Yehuda. Même chose, après Yoram, alors Ahazia, le fils de Yoram, est devenu le roi, lui aussi. Si on passe à la page 2, Shem Imo Atalia Bat Omri Melech Israël, Vaïler Bederech Bet Ahav, lui aussi, n'était pas religieux. Et Asara Ben Hashem qui Bet Ahav, qui Hatan Bet Ahav, ou Ahazia Ben Yoram Melech Yehuda, Yarad Lirot. Le fait que Malché Yehuda se soit allié avec Malché Israël, c'était une catastrophe. On a fait Ara Ben Hashem et on est devenus nous-mêmes des disciples de Ahav, qui fait partie des rois qui en l'aiment Helek Le'olam Haba. Donc en fait, c'est une dégringolante terrible qui est très mauvaise. Je comprends pas. Daber el Ben Israël Veissaru. Il y a écrit là que Yehoram, il est marié avec la Bat Achav. Nounou. On dit que Achaviaou, qui est le fils de Yehoram, c'est le fils de Ataliaou, Bat Omri, Melech Israël. Nous. Alors, donc, il avait plusieurs femmes, d'accord, mais c'est qui Omri, Melech Israël? Parce que si on suit la génération, ça aurait dû être Achav à l'époque. Omri, c'est le fils de Ahav. Donc c'est un autre. Quand on dit Bet Ahav, c'est on va dire, la descendance de Ahav. La descendance de Ahav qui est élargie. Très bien. C'est pour ça que le prénom Omri, j'espère qu'il n'y a pas dans l'assemblée qui s'appelle Omri, comme ça je reste propre. Mais Omri, ce n'est pas un prénom qui est recommandé parce qu'il est d'une manière unilatérale, pas de sadique, ce monsieur Omri. Par contre, Yoram, il y a Yoram Tzadik, il y a Yoram Rasha. Donc Yoram, il y a un Kohen Gadol dans Sefer Ezra qui s'appelle Yoram. Là, ici, il y a un Yoram. Donc Yoram dans Sefer Melachim, il n'est pas bon. Donc celui qui dit Yoram et qui a l'intention du roi d'ici, c'est pas bon. Mais si c'est Yoram, le Kohen Gadol qui est aujourd'hui, Yoram, c'est un prénom qui existe, c'est bon, c'est toléré. Mais Omri, c'est pas la peine. Donc, c'est d'ailleurs. Maintenant, on vient. Oui, Amri, pas Omri. Ça dépend quel arabe. Eh oui, c'est ça, c'est pas vraiment une grande. Non, je continue. Je vous en prie, maintenant je vais arriver au sujet qu'on va étudier. Écoutez bien maintenant. On revient trois prakim en arrière. On est page 3. Il est question ici. Oui, mais après, je ne peux pas de prédation. Merci beaucoup. Je la saute. Vous m'entendez, les amis? Il y a un autre moment. Donc là, on parle des enfants de Yehoshaphat, des enfants de Ahav qui étaient ensemble. Il y a un moment où même Yehoshaphat lui-même
il était avec Yehoram, ils étaient ensemble. Maintenant, je veux que vous lisiez avec moi parce qu'il y a eu un épisode très intéressant dans l'histoire. Il y avait une guerre qu'on devait faire face à Édom, face à Moab. On était avec Édom, on devait faire une guerre face à Moab. Et on s'est alliés, Yehoshaphat, Yoram, et on devait faire la guerre. Yehoshaphat était tzaddik. Il a dit, écoute, moi, je ne fais pas la guerre si on ne va pas voir le prophète. Pour faire la guerre, j'ai besoin d'aller voir Elisha qui nous donne le feu vert. Est-ce qu'on va faire la guerre ou on ne va pas faire la guerre? Maintenant, écoutez bien, c'est très important. Alors, regardez dans Perek Gimel Pasuk Yud Aleph. Vayomar Yehoshaphat ha'en po navi l'Hashem et niresha et Hashem me'oto. Il n'y a pas ici un prophète pour qu'on sache est-ce qu'on peut faire la guerre ou non. Vayomer po Elisha, je suis dans la page 3. Vayomer po Elisha ben Shaphat. Il y a un prophète qui s'appelle Elisha. C'est Talmid, le disciple de Eliaou. Écoutez bien. Les deux, Yoram et Yehoshaphat, sont partis voir, avec Melech Edom, ils sont partis voir Elisha. Pasuk Gimel, Vayomer Elisha Melech Israël, Mali valach. Pourquoi tu viens me voir, Melech Israël, vous n'êtes pas des tzadikim, pourquoi tu viens voir le prophète? Vous persécutez les tzadikim. Et maintenant, écoutez bien, Pasuk Yud Dalet. Vayomer Elisha, Hay Hashem Tsevaot, Sha'amati lefanav. Ki loulé pni Yehoshaphat Melech Yehuda ninose, il m'habite Elecha v'imeleka. Elisha, qui était intransigeant, et regarde Yoram, il lui dit, tu sais, toi tu es un rachat. Si ce n'était que Yehoshaphat est venu avec toi, je ne t'aurais pas regardé. Dis la Gemara dans Megillah. C'est bien. Asur leistakel bifne Adam Racha. Non seulement on n'a pas le droit d'être copain avec un rachat, on n'a pas le droit de le regarder. Je répète, Asur leistakel bifne. Là, le fait de se séparer et de prendre une distance des Réchaïm, c'est tellement important que pas seulement être copain avec eux, même de les regarder. C'est dur, alors qu'est-ce qu'on fait alors? On ne peut rien faire. Et d'où on apprend? De Elisha. Elisha, avant tout l'épisode, il a dit à Yoram, et il a dit à Yehoshaphat, tu sais, hein, je ne peux regarder Yoram que parce qu'il vient avec toi. Yehoshaphat, ça dit que sinon je ne peux pas le regarder. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors vraiment, c'est vrai. On ne peut pas s'approcher des Réchaïm. On doit faire avec eux une Mechitza Shel Barzel et on doit être chacun dans des shrounotes que de gens religieux et les gens moins religieux dans d'autres shrounotes. C'est interdit. Il n'y a aucun contact avec des gens qui n'ont pas le même degré de religion que nous. C'est ce qui est écrit ici. C'est même pas le droit de les regarder. Le rachat, c'est le... Pas très rabat. C'est quoi le rachat? C'est une très bonne question, mais imaginons-nous qu'on connaît cette définition et la personne qui répondra à cette définition qui est on ne définit pas ici. Alors, si on arrive à lui mettre en tout cas, on peut dire pour Yoram, Ben Ahab, il était rachat, puisque c'est de lui qu'on apprend. Un roi qui a construit Israël, qui a, grâce au fait qu'il ait construit Israël, ou en tout cas son père ou son grand-père, alors on dit, on ne peut pas le regarder, il est en fait Avodazara, on ne peut pas être en contact avec lui. Alors écoutez-moi bien, juste j'aimerais, d'abord, voyez que la Gemara dans Megillah, elle dit ça, après on va voir peut-être qu'il y a des conditions pour pouvoir avoir contact avec Adam Rachat, mais d'abord je vais poser la problématique. On a vu d'abord, les amis, soyez avec moi. Premièrement, on a vu les conséquences du fait d'être avec un rachat. C'est les deux premières pages qu'on a vues. Le fait que Malché Yehuda se soit allé avec Malché Israël et qu'il se soit marié avec eux, les Malché Yehuda sont devenus comme les Malché Israël. Autre chose, on a vu que lorsqu'ils se sont alliés, une génération avant entre Yehoshaphat et Yoram, ça a causé, et ils ont voulu faire une guerre ensemble, ils vont voulu s'allier contre l'ennemi. Quand ils sont partis voir le prophète a dit, moi je ne regarde pas les Réchaïm, ne me l'approche pas. Je ne peux m'adresser à vous que si je m'adresse à Yehoshaphat. Si ce n'était que Yehoshaphat qui est tzaddik, qui était avec Yoram, je ne me serais pas tourné vers vous, parce que Asur l'Istakel Bifnei Adam Rachar. Maintenant, je vous propose de lire avec moi la Gemara dans Megillah, la page 4 qui est devant vous, dans Megillah Kafhet. On va arriver tout de suite aux propos que je voulais étudier avec vous. Je vous en prie, soyez avec moi. La Gemara dans Megillah Daf Kafhet dit en bas, j'ai souligné. Sha'al Rabbi et Rabbi Yoshua ben Korha. Alors ici, tous les mots sont importants. Sha'al Rabbi, Rabbi Yehuda Anassi. Il a posé la question à Rabbi Yoshua ben Korha. Alors je vais vous dire un hidouche. Rabbi Yoshua ben Korha est le fils de Rabbi Akiva. On dit que Rabbi Akiva, il est surnommé dans plusieurs endroits du chasse Korha, quelqu'un qui est chauve. Rabbi Yoshua ben Korha, c'est pas que son père il s'appelait Korha. C'est le fils du chauve.
Rabbi Yoshua, c'était le fils de Rabbi Akiva. On va ramener des mécorotes à ça très bientôt. Sha'al Rabbi Yehuda Hanassi, qui lui était, c'est que Rabbi Yehuda Hanassi, dans toute l'histoire, il faisait partie de la Nessihout, faisait partie des notabilités qui avaient des contacts avec la Malchoute. Vous savez que le copain de Rabbi Yehuda Hanassi, c'était Antoninos. Antoninos, il avait contact aussi avec le Kessar, avec l'empereur Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, il était comme, on va dire, la Rabbanout Harashit, c'était la personne qui était, les officiels qui avaient contact euh, avec on va dire, la Malchoute. On était, quand il y a eu la destruction du Beth Amikdash, que les Romains nous ont détruit le Beth Amikdash, on était sous leur tutelle, on avait un contact avec eux. Rabbi Yehuda Hanassi, c'était lui qui était le porte-parole. Keneged Rabbi Yehuda Hanassi avec qui? Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous, on fait un Mered. Nous, on fait une révolte. Avec Bar Korba, Rabbi Akiva, il a dit, nous, on va se bagarrer contre les Romains et on va faire des guerres et on va faire la guérilla contre eux. On va réussir à faire une révolte et on va renverser le régime. C'était Rabbi Akiva qui a pris Bar Korba comme figure de proue, comme Mashiach. Il a pensé que c'était lui le Mashiach et lui, il a voulu se mesurer aux Romains. Non, maintenant, après cette introduction, on va voir ça tout de suite ensuite dans une sira du Rav Tzvi. Je vais essayer de vous expliquer les tenants et les aboutissants de la question qui sont là. Rabbi Yehuda Hanassi, qui lui, il est une notabilité, il est connu, il fait partie il est répertorié comme une personne, comme un officiel. Il demande à Rabbi Yoshua ben Korha, hein, le fils de Rabbi Akiva, Bamer Artayamim, comment se fait que tu es si âgé? Quel est ton mérite pour que tu aies eu une aussi longue vie? Amarlo, Katsta Behayai, il lui répond un peu, Rabbi Yoshua ben Korha méchamment, il dit, pourquoi ça? Je te gêne? Il y a quelque chose contre moi? Ça te gêne que je sois... Amarlo, Rabbi Torah, il dit, non, je veux te poser une question très importante. Écoutez bien. Je veux savoir comment toi et ton père avez-vous réussi à avoir une longévité certaine, malgré le fait que vous étiez de manière permanente en contact avec des gens qui n'étaient pas religieux. Bar Kokhba, on sait, il était connu pour être, je ne veux pas dire un sauvage, parce que ce n'était pas un sauvage, mais c'était un guerrier, c'était une brute, c'était quelqu'un, il n'était pas remarquable par sa douceur et sa délicatesse. C'était quelqu'un qui était là pour faire la guerre. C'était quelqu'un qui n'était pas connu pour être un Rosh Yeshiva, ni pour être un grand rabbin, ni toute autre chose. Quelqu'un qui avait une armée. La Gemara raconte qu'il avait tous ces guerriers, ils avaient les doigts coupés. C'était l'un des tests qu'on faisait pour être un guerrier dans l'armée de Bar Korba. C'est quelqu'un qui était prêt à se couper le pouce et dire moi je suis un guerrier, je me coupe. C'était des personnes qui avaient des forces physiques extraordinaires. Rabbi Akiva a dit sur Bar Korba, Dalar Kochav mi Yaakov, et comme Shevet mi Israël. C'est le Mashiach. Comment, Rabbi Akiva, toi, comment ton école de Rabbi Akiva, qui était à la hauteur de mon cher Rabbeinu, comment tu as pu prendre tes billes et les mettre, tes œufs, et les mettre dans le panier de Bar Korba? C'était quelqu'un qui n'était pas fréquentable. Et il me pose la question à Rabbi Yoshua ben Korha, de quelle manière vous avez pu faire ça? Qu'est-ce qu'il lui répond? Amarlo, réponse étonnante. Mi amai non istakalti bidmut adam racha. Je n'ai jamais regardé un rachat. C'est pas possible. Tu étais avec Bar Korba, toi et ton père. Vous étiez avec eux, vous avez dit Darar Kochav mi Yaakov et Kamshem Israël, c'est lui le Mashiach, et tu ne l'as jamais regardé? Comment est-ce possible? En fait, mais si, mais écoutez-moi. Didier Ayakar, Tishmar. Ici, Elisha, hein, il nous a donné la recette. Comment on peut avoir un contact? Et pas seulement être en contact, être en association avec les Rechaim et réussir à avoir Artemia. Je peux être avec lui, je peux le considérer, je peux même le respecter, je peux même avoir pour lui un profond kavod. Mais je le regarde. Mais attention, c'est pas la question de ne pas le regarder, ne me prenez pas. Oh là là, c'est pas possible.
Je vous propose. Un intermédiaire, c'est ça. Alors, la Gemara, elle dit ici, d'où on a appris que sur la dame, Istakel Fina Adam Racha, juste pour la petite histoire, comme c'est ça ce qu'on étudie, vous voyez que la Gemara, elle ramène notre psukim chez nous. Amar de Amar bi Yohanan, Asur la Adam Istakel bidmut Adam Racha, Asur, שנאמר, לולא פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, אם הביט עיניך ממראיך. Et il ramène un pasuk de la paracha de la semaine, Baï, Kizaken, Yitzhak, Batichena, Enav, Mereot, Zistakel, Be'esav, Aracha. Pourquoi Yitzhak, à la fin de sa vie, était-il malvoyant? Parce qu'il regardait Esav, Aracha. Possible, ça. Ça veut dire quoi? Alors, comment il faut faire? Alors, écoutez, on est page 5 ici. On va étudier ici une recette, un pirouche de cette Gemara du Rav Kook sur comment on peut expliquer cette Gemara. Il y a ici 2 pages extraordinaires. On va essayer de les étudier ensemble. C'est très court. Non, 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 c'est comme ça. Au Rota Kodesh, c'est écrit, comme c'est quelque chose qui est très profond. Le Rav Nazir, quand il a écrit très peu pour que dans chaque page, tu puisses ouvrir la marshava. Quand quelque chose est écrit comme ça, comme la Gemara, tu es concentré, Et quand il y a des choses qui sont des longues marchavot, qui nécessitent une grande abstraction, une possibilité de pouvoir réfléchir sur des choses qui sont hovker, là, tu écris. Il y a beaucoup de, même si tu vois ici, pizour otiot. À l'époque, il n'y avait pas tellement des ophanim de pouvoir. Alors, ils sont mephazrim, les otiot. Tu vois, chaque phrase, les otiot, elles sont dispersées pour que tu puisses ouvrir la marshava. Alors, regarde ici. Shemithabrim im nefashot pihutot. Quand tu t'attaches, quand tu t'associes avec des neshamot qui sont Bortsim vereshaim, des gens qui ne sont pas observants de la Torah, des gens qui sont parfois, qui blasphèment. Nifgamim, el malarasot. Quelqu'un qui rentre dans la fournaise ardente, il se brûle. Quand tu as contact et tu as, comment dire, association avec Adam Racha, nifgamim, tu es altéré toi-même. Ça altère, ça nous baisse, ça nous tire vers le bas. Comment on fait? Écoutez bien. אם יש בהם איזה דבר טוב, ומתכוונים בהתחברות רק אל הצד של הטוב, אז אם כוחו יפה, הרי זה מתעלה. Si on décide de s'attacher au côté bon qui est chez cette personne, mais on est concentré sur la raison de mon association, de mon amitié avec lui. On sait pourquoi on y va. On sait qu'est-ce qu'on va chercher là-bas. On est ce qu'on appelle d'avec et la matara. On est collé, on sait pour quel but on est là. Normalement, dit le Rav Kook d'après la Gemara, fais-le istaklou, bifnei adam racha asura, même de le regarder, c'est interdit. אם יש בו צדדים של טוב, הוא מתכוון בהסתכלות רק לקלוט את הטוב, נראה שיש בזה דרך של מצווה. Si on décide de s'attacher à lui, mais du bon côté qu'il a chez lui, alors ce sera permis, ce sera même une mitzvah. Alors comment on fait? Alors ici, on a eu la recette. Comment on fait pour s'attacher à un rachat? D'abord, il n'y a aucune raison que je t'attache au rachat. Ça, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. La chose la plus chère qu'on a dans l'Olam Hazé, c'est la Avodat Hashem. Alors, mais finalement, parfois, il y a des bonnes choses chez chacun. Il peut y avoir de très bonnes choses. Ahav et ses enfants et ses petits-enfants, ils ont construit Eretz Israël. Alors, je ne m'attache pas à eux. Attache-toi à eux. Mais sache, à son listakel bifna, tu n'as pas le droit de le regarder. Comme ce qu'a dit Elisha à Yehoshaphat. Si ce n'était que tu t'es allié à lui, ça veut dire quoi? Le fait que Yehoshaphat et Yoram qu'ils étaient ensemble, ça veut dire qu'il y a une possibilité peut-être de tirer quelque chose de Yoram. Il dit ici, quand il y a quelqu'un qui s'attache à lui, même s'il n'a pas fait Teshuvah Yoram, il ne voulait pas aller voir le prophète. Mais le fait que Yehoshaphat se soit attaché à lui, on a une possibilité de voir un Helektov. D'Amar Elisha le Yoram, l'oulé pni Yehoshaphat merudan inosé, mashma alidé nesiat panim shel Yehoshaphat. Il n'a pas dit. C'est bien, c'est très intéressant. Il aurait pu lui dire, tu sais, toi je ne te regarde pas, je regarde que Yehoshaphat. Il dit non. Comme il y a Yehoshaphat, je te regarde toi aussi. Mais non. Assour listakel bifnei adam racha. Donc on est deux. Je te regarde que toi et l'autre qu'il aille voir ailleurs. Non. Comme Yehoshaphat, il est venu avec toi, Yehoshaphat est tzaddik, toi aussi je peux te regarder. Pourquoi? Parce que le fait que Yehoshaphat soit avec toi, ça veut dire qu'il y a un bon côté chez toi. Je m'attache au bon côté qui est chez toi. Maintenant, comment on fait alors? Comment on peut faire une chose pareille? Comment on peut réussir à être attaché au rachat et ne pas descendre?
Et là, je vais vous dire ici, un des moyens, ce n'est pas tous les moyens, le moyen que je vais vous dire, il est là. Alors ici, il y a un des drachim qui va être donné. Écoutez bien. Je suis dans la page 6. Mi shehasserlo ahush shel sinat hareshaim יוכלו התכונות המעשים והדעות הרעות להידבק בו ופוגמו. על פי שידי גודל מיתוג של חסד ריח ונזרע רשעים, מכל מקום ראוי לאחוז במידה ידועה של גבורה, שהיא מכרת בשנאה פנימית לרשעים הגדולים מרימי יד בתורה. Ça, c'est quelque chose de très délicat que je vais vous dire. On ne peut chercher le bien du rachat que si on hait le mal qui est en lui. Il y en a qui disent, mais non, il faut aimer tout le monde. Si tu ne sais pas faire la distinction entre le mal et le bien, et là ici on a besoin d'une gvoura. Pour réussir à faire ça, il faut une gvoura. Il faut être courageux et fort. Il faut faire la distinction entre Ohave Hashem sin Ura. Même quand je m'attache au rachat, il faut savoir que ce que j'aime en lui, c'est son bon côté. Et le mal qui est en lui, je le hais. Pas seulement je ne l'apprécie pas, ou ça ne me dérange pas, ou je ne fais pas attention à ça. Il faut avoir la conscience permanente que ça c'est interdit. Je hais le mal. Parfois, la raison pour laquelle on est influencé par eux, c'est que on ne déteste pas assez le mal qui est là-bas. Pour aimer le bien vraiment, il faut détester le mal. Parce qu'il y en a qui aiment tout le monde. Ils n'aiment pas vraiment le bien. Ils aiment le bien, aussi le mal un peu. Ils aiment tout. Donc, ils n'aiment pas le bien. Pour aimer le bien, il faut haïr le mal. C'est comme quand quelqu'un il dit oui à tout. Il dit oui à tout. Donc, il n'y a aucune valeur à son oui. Quand quelqu'un il dit non, il y a une valeur à son oui. Pour que j'aime le bien et que l'amour du bien, elle soit une vraie amour du bien, il faut que je hais le mal. Et quand quelqu'un a sur les stakal bifnei rachar, ça veut dire quand je suis attaché à lui, ou je suis en contact avec lui, j'ai en permanence la conscience que le mal qui est en lui, je ne le veux pas, je le déteste, je fais la distinction, je ne fais pas l'amalgame que c'est une personnalité, c'est entièrement non, même chez lui, son bien, il construit Eretz Israël, il fait les enfants de Ahav, ils ont construit Eretz Israël, c'est ça que je recherche chez lui. Mais tout son côté rare de Avodazara, tout ça, je le hais. C'est ça ce que Elisha a appris aux enfants à Yehoshaphat avant qu'ils commencent à s'allier. Mais ils n'ont pas compris. Il leur a dit, moi je te regarde, que le bien je regarde chez vous, mais le mal, ils n'ont pas entendu. Quand ils sont alliés avec eux, forcément, ils sont descendus. L'un des Tnaïm, condition sine qua non pour être en contact avec les Réchaïm, c'est faire la distinction entre le bien et le mal et savoir mettre le doigt sur le mal et savoir dire qu'on ne veut aucun lien avec ce mal. C'est compliqué parce que les personnes... Alors, c'est pour ça qu'ici, regarde bien ce qui est écrit ici. Il faut être un soldier. Il faut venir avec beaucoup de force. Il faut venir, pas quelqu'un qui vient ramollir. Il faut venir comme tu viens avec une carapace, avec une armure, comme si tu vas en guerre. Il dit ici, au midazo, la gvoura que tu vas avoir, c'est comme sandal la neshama. C'est comme une chaussure à ta neshama. Quand quelqu'un met une chaussure, c'est pourquoi? C'est pour ne pas qu'il ait mal aux pieds. S'il ne met pas de chaussure, il a mal aux pieds. Son corps est à la merci de tout ce qui est par terre. Cette gvoura de Sin Atara, c'est sa chaussure. C'est son bouclier, c'est son armure pour pouvoir sortir Béchalom de cette rencontre avec le mal. Alors maintenant, on va retomber sur nos pieds. Il y a les deux dapim, les deux derniers dapim, on va le lire ensemble. C'est à propos de Rabbi Akiva. On va lire Sensihat Rav Seuda Yom Ha'atzmaut. Lisez avec moi très brièvement. Ici, dans la page 7, le numéro 7, ici, je vous le dis ici, on va le lire très vite. Rabbi Akiva Masar Nafsho al Kal Israël al Binyan Israël b'milchama neged hagoyim. Rabbi Akiva, il a fait une grande messirut nefesh, a été prêt à se mettre au péril de sa vie pour s'attaquer aux goïm, pour pouvoir renverser le régime romain. Il était attaché à Bar Korba. Amar alav darach kocham Yaakov, le Rambam dit que Rabbi Akiva a dit sur Bar Korba, qui était un chef d'armée, c'est le Mashiach. Kama permim iskarti shemipenzeh aita metihut beno ven betanasi. Il y avait une tension entre Rabbi Yehuda Anassi et ses descendants et Rabbi Akiva. הם לא הבינו איך אדם שרמר עליו משה, שאחד אדם כזה אתה נותן תורה על ידי.
Rabbi Yehuda Anassi ne comprenait pas comment Rabbi Akiva, qui était à la hauteur de Moshe Rabbeinu, à tel point que Moshe Rabbeinu, qui était assis au fond du Beth Midrash, il a entendu les drashot de Rabbi Akiva, il a dit, tu as un homme aussi tzaddik, aussi grand que Rabbi Akiva, tu donnes la Torah par mois. Donc en fait, Rabbi Akiva, il est comparé à Moshe Rabbeinu. איך אדם קדוש קודש קדשים כרבי עקיבא יכול להיות מחותן לאנשים חילונים? Comment il peut être en contact avec des gens qui sont des laïcs? Point. הגמרא במגילה מסופר שרבי שאל את רבי יהושע בן קורחה. אמר לו מגילה דיק, רבי, il a posé la question à רבי יהושע בן קורחה, במה הארכת ימים? אני לא קצת בחיי. מה אכפת לך כמה אני חי? Qu'est-ce que tu t'en fiches? באותו עמוד מסופר לחכמים שנשאלו הרבה שאלות ולא הקפידו. אלא כידוע רבי יהושע בן קורחה היה בנו של רבי עקיבא, כמו שאמר רבנו תם, רבי המקור, תוספות שבת ק"נ. מצד בית הנשיא הרבנות הראשית היה המשך קשרים עם הרומאים. רבי יהודה הנשיא était en contact avec les Romains, il allait voir Antoninus. De l'autre côté, Rabbi Akiva, תלמידיו, מסרו נפשם מהכלל ישראל. חשבו כמה שנים הרבי לבנו של רבי עקיבא, האידיאליזם שלכם אינו מובן לי. Vous êtes des gens idéalistes, mais je ne comprends pas, dit Rabbi Yehuda Anassi au fils de Rabbi Akiva. Tirez ma shaya im kol hashita shelachem, regarde ce qui est sorti de votre shita. Finalement, il s'est trouvé que Bar Kokhba, il a appelé dans les Yerushalmi Bar Koziva, c'est l'homme du Sheker, Kazav, Kol Adam Kozev, c'est celui du mensonge. Voilà, ben finalement, vous venez avec beaucoup d'idéalisme, avec beaucoup d'idéaux, mais finalement tout s'effondre. Il tient rien, il reste rien de ce que vous avez dit. Avicha Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva marbitz Torah, veneherag ve'ata nisharta. ואז רבי יהושע בן קורחה מקפיד, אתה מעז לעורר את המתיחות? Tu n'as pas honte, tu veux réveiller cette tension qu'il y avait en nous, Omer lo, Torah et velimod inter, je veux comprendre quelle est votre shita. Et à ce moment-là, le Rabbi Yoshua ben Korcha a expliqué quelle était la shita de Rabbi Akiva. Miyamai lo nistakalti bifnei adam rasha. אף על פי שהיינו מחוברים לחילונים, ידענו היטב את ההבחנה בין קודש לחול. On était avec eux, mais on savait faire le distinguo entre le Kodesh et le Hol. On a su prendre et on a fait. C'est un pili. Rabbi Yoshua ben Korcha, Rabbi Akiva, on était avec eux. J'ai dit sur lui, Darach Kochami Yaakov, je ne l'ai jamais regardé. Pas dans le sens, je l'ai regardé. Est-ce que je l'ai regardé, je ne l'ai pas regardé? Itachen qu'il l'a regardé, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que j'ai su en permanence ne pas regarder, ne pas apprendre de ses mauvaises actions? Tout le temps, j'étais attaché au côté qui était la possibilité d'un corps national qui peut pouvoir ensuite être un terrain fertile pour avoir la Oumma israélite. Ça, c'est un. Deuxième et dernière page. Bezena Amod, on a encore 3 minutes. Écoutez bien, la Gemara dit que, regardez là où j'ai mis les 2 traits dans la page 8. Arambam be'ilchot melachim et perek shelifnei acharon. Magdir sidre geoula ve sidre Mashiach. Alors Rambam dit comment va se passer les temps du Mashiach. Le Melech HaMashiach a-t-il lavo l'achzir malchut Israël kebarishona. Le Melech HaMashiach il va nous donner d'abord une souveraineté. Velo pachod ma she'ayta mikodem. En inanenu legalot nisim veniflot hateva ela le'asok bekibuz galuyot. Le Mashiach, d'abord, il ramènera les égarés aux 4 coins du monde. Il ramènera la diaspora en Eretz Israël, Arzarat Malchut Israël. Car il n'y aura pas de miracle. Il peut y avoir des miracles, mais ce n'est pas ça le sujet de la Géoula. Maintenant, écoutez bien. Quelle est la Ochaha du Rambam que le Mashiach, quand il viendra, il ne fera pas des miracles extraordinaires? Sha'arei Rabbi Akiva Hacham Gadol mi Chachmei HaMishnah. Rabbi Akiva, c'était un des grands Hachamim. Vayanoseh Kelav Shel Ben Koziva. Il faisait partie de la roi de Bar Kokhba. Mais oui. Milachon des Arrois. Voya Omer Alav, Shua Melech HaMashiach. Il avait dit pour lui, Rabbi Akiva avait dit sur Bar Kokhba, ou Melech HaMashiach avait dit Mao vechol hachmei doro. Tout le monde croyait que c'était Melech HaMashiach. Ad sheneherag ba'avonot, kivan sheneherag dar lahem she'eno. Comme il est mort, ils se sont dit que c'est pas lui. Écoutez bien. Est-ce que Rabbi Akiva s'est trompé ou non? Dit le Rav Tzuyuda. Rambam eno kotev chez Rabbi Akiva ta'a. Rabbi Akiva ne s'est pas trompé. Il a dit ma. Il a cru. C'est hiluk gadol. Yefshar lomar Rabbi Akiva ta'a. Il a dit ma. Shelo, avalulota. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que potentiellement,
Il aurait pu être. Il n'y avait pas de contradiction fondamentale au fait que Bar Korba soit le Mashiach. Ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait. Mais fondamentalement, le fait que le Rambam, il apprenne toutes les halachot du Mashiach de Bar Korba, ça veut dire que fondamentalement, il aurait pu être. Ça, c'est pas fait. L'honorat, Makara. C'est comme maintenant, au temps de Elisha et Yehoshaphat. Elisha, il voulait tout faire pour relancer Malchut Israël. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ça veut dire ici que là, on a ici un mode d'emploi. Comment on est censé les Ithaber, les Adam Racha? Tu es avec lui main dans la main et tu ne le regardes pas. C'est-à-dire, quand tu ne le regardes pas, tu es sans arrêt avec la marshava, que le mal qui est en lui, tu t'approches pas, tu ne veux pas avoir affaire. Tu es concentré uniquement dans ton association avec lui dans le bien. Je vais vous dire ici maintenant sur un pied. J'ai entendu des grands Talmidei Hachamim qui ont dit que quelqu'un qui va à l'armée et qui est de manière... Il est plongé dans le but ultime de la mitzvah, de Milhamet mitzvah, faire une milhama de mitzvah, Ezrat Israël miyatsa, de Yishuv Eretz Israël, de sauver Am Israël de ses opposants. Même s'il est au contact de Rechaim, il ne va pas être endommagé. Pourquoi? Parce que ici, il est lié avec eux pour cette to'elet, ce but ultime qui est noble, qui est Milhamet mitzvah. On peut dire qu'il accomplit en lui Lo istakalti bifnei Adam Racha. Pourquoi? C'est vrai que je suis avec lui. Mais moi, je suis attaché à la mitzvah. Moi, je suis concentré autour de la mitzvah. Si quelqu'un il vient comme ça, à l'armée, ah, c'est sûr. S'il n'a pas cette gvoura qu'on a parlé, alors ça devient une passoire. Tout est ouvert à lui. S'il vient comme un guerrier, avec son armure, Meroukaz, Memoukad Matara, concentré sur la Matara qui est la mitzvah, peut être allié avec lui, il peut être associé avec lui dans la même chambre. Il va être imperméable à tout ça. Au contraire, c'est lui qui va l'élever. Il va être avec lui dans sa chambre et il accomplira l'oïstakalti bifnei Adam Rachel. Mais attention, toutes ces choses-là, c'est difficile. Il ne faut pas croire chacun. On ne peut pas dire que c'est des slogans que tu peux te dire. Pour ça, dit le Rav Kook, il faut être gibor. Il faut tous les jours, il faut avoir quelqu'un qui est là pour te répéter ces évidences. Sinon, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas passer sans être descendu si tu n'es pas comme un guerrier qui est prêt à faire une guerre permanente. C'est un pari qui est difficile, que Rabbi Akiva a levé, qu'il a réussi lui et son fils, à tel point qu'ils ont cru que Bar Korba allait être le Mashiach. Ça n'a pas marché, mais c'est resté pour aujourd'hui avec nous. C'est l'un des paris de notre génération, c'est de réussir à avoir ce contact avec les Rechaim, les Hilonim, peu importe. C'est pas tout Hiloni n'est pas Racha et tout Racha n'est pas Hiloni. C'est deux choses qui sont indépendantes, mais pour pouvoir comprendre ce qu'on dit, il faut bien dire un mot. On peut être avec eux, mais avoir la conscience permanente que on est Asukim Bedavar Tov Shebo. On veut le bon côté et pas le mauvais côté. Peut-être alors on réussira à tirer le bon côté et accomplir ce qu'a dit Rabbi Shalom Korham. Mais à Olam, l'onistakalti b'fnei Adam Rasha, ad kan. Rabbi Hamina Kasham la tzagel uchos zakot Israel tichachmei Torah mitzvot shnei mar Adonai hafez k'ma'at tzidko yagdil Torah ve'yahdir. Kedisha Israël, allez-y.